je vais vous donner 5 conseils pour que justement ces croyances qui peuvent nous empêcher d'être heureux en couple deviennent des croyances positives qui nous aident et qui nous propulsent pour être heureux et nourrir un amour conjugal qui dure. Là où on recherche la bonne personne, qui serait en fait une démarche qui est passive, il faudrait qu'un jour une bonne personne vienne me combler, mais finalement moi derrière ça j'existe peu. L'idée c'est de faire en sorte que moi je sois la bonne personne pour l'autre. Et ça c'est ce qui est salvateur pour énormément de couples, c'est qu'au lieu d'arriver dans mon cabinet et de me dire il faut que l'autre change ça pour devenir le prince charmant ou la princesse, en fait moi aidez-moi à changer pour montrer à l'autre à quel point je l'aime, l'aimer mieux de la façon dont il ou elle a besoin d'être aimé, et ainsi on voit que l'autre s'adapte et se transforme aussi pour m'aimer à son tour de la façon dont moi j'ai besoin d'être aimé. Les opposés font qu'on va évoluer, on va pouvoir enfin vivre des choses qui vont me sortir de moi, de ce que je suis jusqu'à présent et qui a parfois du mal à bouger. Mais attention, il faut absolument qu'avec votre conjoint, vous ayez des points communs indestructibles qui font que au moment où ces opposés vont un peu vous énerver, parce que ça arrive, typiquement des passions très différentes qui au départ nous font qu'on a plein d'activités, on va découvrir le domaine de l'autre, et puis plus le temps avance, plus en fait, bah non, ça nous intéresse pas autant que l'autre, et donc on va lui en vouloir de partir tous les week-ends, et nous de rester, de pas vouloir y aller. Ça qui va faire que votre couple est peut être tellement solide, c'est quand vous avez en tête des points très pertinents, des valeurs essentielles qui font que, certes, peut-être que le voisin est plus drôle, mais en fait, le voisin, lui, il ne consacre pas 2 soirs par semaine à rentrer plus tôt du boulot pour s'occuper de vos enfants. Bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument enlever la passion. Non, bien sûr qu'elle est bonne, mais pas à tout prix. Parce que dans la passion, j'ai besoin d'être connectée à l'autre, j'ai besoin d'être en présence de l'autre. Et donc, je peux être d'autant plus déçue par l'autre si l'autre ne vient pas remplir ce réservoir passionnel dont j'ai besoin. Donc, au contraire, acceptons de faire tomber un peu la pression de la passion pour pouvoir décider d'aimer l'autre. Donc là, on est une démarche plus rationnelle qui n'empêche pas ponctuellement de faire vivre la passion dans un moment un peu extraordinaire qui nous sort de l'ordinaire. Peut-être qu'on a fait des efforts depuis des années et on a l'impression que l'autre ne change pas. Et en réalité, souvent, moi j'observe des personnes qui ont fait des efforts pendant des années mais qui n'ont pas fait les bons efforts, qui se sont fatiguées, épuisées même, à faire des efforts que l'autre ne remarque même pas ou qui ne viennent pas combler le réservoir affectif de l'autre. Donc l'idée, c'est au contraire de se remettre en question pour se poser la bonne question et peut-être aussi aller voir mon conjoint pour lui dire « Qu'est-ce que je pourrais changer pour mieux t'aimer, être une meilleure personne pour toi ?» Ce qui se passe, c'est quand on est tout le temps d'accord l'un sur l'autre, en fait, il y a nos personnalités individuelles qui s'effacent au profit du couple. Mais le couple prend la place de la personnalité individuelle. Et au bout d'un moment, il y a une érosion de la vie de couple parce elle vit grâce à nos 2 individualités. Donc, bien sûr qu'il faut avoir du conflit, encore une fois, ni dans la violence, ni dans la prise de pouvoir, mais dans une écoute mutuelle qui fait que ni l'un ni l'autre n'est dans la soumission ni dans la domination, mais on est dans une écoute conjointe, on est tous les 2 gagnants-gagnants.